Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le RHDP a investi ses candidats pour les élections locales. Le parti au pouvoir se dit prêt pour le scrutin fixé au 13 octobre. La cause de la paix et la réconciliation nationale, des sujets évoqués lors de la 73e Assemblée générale de l'ONU à New York. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis, le bilan de la dengue au Sénégal s'est alourdi. Désormais, 9 personnes sont touchées par la maladie. Les malades sont actuellement concentrés sur la commune de Fatick et 6 d'entre eux sont des femmes. En Côte d'Ivoire, le pouvoir en ordre de bataille pour les prochains scrutins, élections municipales et régionales fixées au 13 octobre. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix ont investi ses candidats, 204 au total, pour ce scrutin test à 2 ans de l'élection présidentielle. Siamlo, Victoria Sedji. Le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, se dit prêt pour les élections régionales et municipales. Lundi 24 septembre, le nouveau parti unifié que préside le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a procédé à l'investiture de ses candidats. Au total, 204 candidats, dont 176 pour les municipales et 28 pour les régionales. Une seule ambition, remporter la majorité des sièges. Nous sommes le seul parti à avoir couvert toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous vous faisons confiance, le président vous fait confiance et vous apportera tout le soutien requis pour que la victoire soit de notre côté. Fait majeur de ces élections, le retrait du PDCI-RDA d'Enrico Nambidié, autrefois allié de taille du RHDP. En profond désaccord avec les textes sur la création du parti unifié adopté fin juillet 2018, le PDCI-RDA présentera 126 candidats pour ces élections. Ça aurait été plus intéressant pour le président Ouattara. C'est l'un de ses vœux les plus importants pratiquement à la fin de son mandat, d'avoir le PDCI avec. Donc sur le terrain, on va le constater dans certaines localités, il y aura des tensions à cause de la rivalité qui est vraiment engagée entre ces deux grands partis maintenant. Il y a une bataille qui va se mener, mais nous pensons que ce sera de bonne guerre. Lors des précédentes élections, l'ancienne coalition avait maintes fois remporté le plus de suffrages. Le 13 octobre 2018, date de la joute électorale, symbolise donc pour le RHDP son baptême de feu sur la scène politique nationale, marquée par de grands désaccords. La 73e Assemblée générale de l'ONU se poursuit à New York. Les chefs d'État se succèdent à la tribune depuis ce mardi, dont notamment le président João Lourenço, le chef de l'État angolais, qui s'est exprimé sur la cause de la paix et la réconciliation nationale. Écoutons-le. I would like to seize this sovereign opportunity. Je profite de cette opportunité pour remercier toute la communauté internationale pour le soutien apporté à la cause de la paix et de la réconciliation nationale dans mon pays, l'Angola. Je remercie l'Organisation des Nations Unies pour son rôle décisif dans la mise en place d'une paix durable en Angola à travers l'envoi de missions de paix dans le pays. Nous pensons que l'expérience que l'Angola a acquise dans l'instauration de la paix et la réconciliation entre les forces en conflit a également bénéficié aux Nations Unies en lui permettant d'en tirer des conclusions utiles dans l'approche de processus de paix dans d'autres régions du monde. L'Angola a une expérience unique en ce qui concerne la préservation et le maintien de la paix, l'approfondissement de la réconciliation nationale, l'inclusion sociale et le pardon mutuel qui ont permis de guérir les blessures provoquées par un conflit armé qui s'est achevé il y a 16 ans. Au Sénégal, l'épidémie de dengue continue sa progression. À Fatick, un nouveau cas a été enregistré au quartier Darou Salam. Les autorités ont donc décidé d'intensifier la pulvérisation pour essayer d'éradiquer complètement le moustique qui propage la dengue. Ce nouveau cas porte à 9 le nombre de personnes atteintes par cette maladie. On fait le point avec El Hadj Diaye. 9 cas de maladie dengue ont été enregistrés à Fatick, une des régions du Sénégal. Vu la recrudescence de cette maladie en l'espace d'une semaine dans cette localité du centre du pays, le ministère de la Santé intensifie la pulvérisation pour essayer d'éradiquer complètement le moustique qui propage cette maladie.
Les équipes passent dans les domiciles pour sensibiliser les populations comme quoi que c'est une maladie causée par un vecteur et que ce vecteur c'est le moustique. Il faudra donc détruire tout ce qui est flaque d'eau, pneus usagés, pots de fleurs parfois, désinfecter tout, mais également recommander aux populations de dormir sous moustiquaire. Bien sûr en sachant que ça c'est une manière accessoire également, mais c'est surtout... Il y a également que les services nationaux de l'hygiène est sur place, a pu également faire le saupoudrage de la commune. Une forte fièvre, des rougeoles et des douleurs musculaires et articulaires, tels sont les symptômes de cette maladie qui n'est pas à sa première apparition au Sénégal. Ce n'est pas sa première apparition au Sénégal. Depuis quelques années, nous avons des épisodes de dengue, surtout à cette période, août-septembre, jusque peut-être en début octobre. Souvent, nous avons des cas de dengue qui apparaissent, mais signifie seulement dire que c'est une maladie qui n'est pas nouvelle au Sénégal et qui n'est pas nouvelle en Afrique aussi, dans les zones tropicales. Les autorités du ministère de la Santé ont déployé d'importants moyens pour lutter contre cette maladie qui se propage petit à petit dans la capitale du Sine. Pour le moment, tous les malades habitent dans la commune de Fatick. L'utilisation d'Internet à des fins terroristes, un phénomène en plein essor. Pour lutter contre ce fléau, le Maroc appelle à des mesures efficaces par la voix du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Le terrorisme, en effet, se répand de plus en plus, en cause notamment le retour des combattants et de leurs familles en provenance des zones de conflit. Selon le ministre, ces personnes représentent un risque en termes d'incitation et de recrutement. Nasser Bourita prône pour une approche stratégique pour faire face aux fondation des idéologies terroristes et extrémistes. La rentrée universitaire de 30 000 nouveaux bacheliers au Tchad, des défis en termes de structure d'accueil, d'orientation et de formation professionnelle importants. Certaines structures ont élaboré de nouveaux mécanismes visant à offrir des formations plus conformes aux réalités du marché du travail. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, avec la suspension de recrutement dans la fonction publique pour des raisons d'austérité, certaines structures de l'enseignement supérieur adaptent les offres de formation aux réalités économiques du pays. Pour la rentrée académique 2018-2019, le Centre d'orientation, de formation et d'initiation au développement a proposé plusieurs filières dans le domaine de l'agro-business pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes dans ce secteur. Nous voudrions que les jeunes comprennent que l'agriculture et l'élevage n'est pas un sous-métier ou le dernier métier. Ce n'est pas un métier de ceux qui n'ont pas été à l'école. Beaucoup de jeunes pensent que l'agriculture et l'élevage, c'est pour des illettrés. On peut bien faire une formation en agro-business sans sortir. Donc nous voudrions donner cette valeur de la terre nourricière, donner cette valeur de cette richesse et potentialité que la terre nous donne, pour que les jeunes y comprennent que c'est aussi une activité qu'on peut tirer profit. Selon certains observateurs, l'entrepreneuriat dans le domaine de l'agro-business permettra non seulement aux jeunes de s'auto-employer, mais aussi d'atténuer l'exode rural à travers le pays. Il faudrait qu'ils sachent les techniques de production, les techniques de transformation pour pouvoir commercialiser leurs produits. Et le troisième but, c'est de freiner l'exode rural, parce que beaucoup de jeunes, ils trouvent leur compte en ville, alors qu'ils ont des bras valides, ils peuvent bien le mettre à la disposition chez eux, parce qu'il y a des potentialités. Pour rappel, au Tchad, l'État reste le principal pourvoyeur d'emploi. Avec la suspension de recrutement dans la fonction publique en 2016, le taux de chômage a augmenté d'environ 12%. Un reportage commenté par Grazila Tchakounté. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.